D'être venu pour cette avant-première. Moi, je m'assois un peu d'autant plus une avant-première que c'est même une dernière. En tout cas, c'est un film qui ne sortira pas en salle, qui sortira en Blu-ray, en DVD. Je crois que la sortie est prévue le 14 juin. Et donc, vous avez bien fait de venir parce que vous allez voir un film qui a été conçu pour le grand écran et vous le verrez sur un grand écran. Alors, tout d'abord, les remerciements d'usage à notre tutelle, le ministère de la Culture et le CNC, à nos mécènes, Netflix, Chanel et la Fondation Cannes, et puis un remerciement tout particulier au distributeur du film, Manuel Chiche, The Jokers, qui nous a permis d'avoir cette copie, de vous la montrer ce soir. Alors c'est un film que j'ai décidé de vous montrer à la Cinémathèque. Il ne s'inscrit pas dans le cadre d'une rétrospective, mais il s'inscrit quand même dans le cadre d'un événement qui a lieu à la Cinémathèque depuis un moment, qui est l'exposition consacrée au cinéma d'espionnage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Top Secret ça s'appelle, c'est au 5e étage. Et lorsque j'ai découvert le film à Cannes, où il est passé au Festival de Cannes, où il est passé dans une séance dite de minuit, je me suis dit ça serait bien de montrer le film et de rappeler qu'au moment où on le montre, il y a une exposition qui s'intéresse à cette histoire particulière qui a été celle du cinéma d'espionnage. Alors, c'est un premier film, mais c'est le premier film de quelqu'un qui n'est pas inconnu, en tout cas pour le public coréen. C'est le premier film de Lee Jung-jae. Mais Lee Jung-jae, en fait, c'est un acteur très très connu, et peut-être que les plus branchés d'entre vous, ou les plus jeunes, l'ont vu, l'ont repéré dans la série Squid Game. Voilà, mais en fait, c'est un acteur qui apparaît dans beaucoup de films en Corée du Sud. C'est un acteur très populaire, qu'on voit dans des thrillers, dans des blockbusters, et qui là s'est intéressé au sujet dont parle le film, au fait dont parle le film, qui a écrit le scénario, qui a coproduit le film, qui l'a réalisé, et dans lequel il joue un des rôles principaux. Donc vous voyez, il fait tout ça. C'est un travail qui a pris, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de temps. Le film a mis plusieurs années à se faire. Il est question de 4 ans d'écriture et de réécriture, etc. Et puis, pour aboutir à Hunt, donc voilà, le film que vous allez voir ce soir, et qui s'inscrit de façon exemplaire aussi dans l'histoire du cinéma coréen. En fait, la situation géopolitique de la Corée, vous savez, la Corée du Sud et la Corée, pays séparé entre le Nord et le Sud, cette situation géopolitique a engendré évidemment et a favorisé l'éclosion d'un cinéma d'espionnage en Corée du Sud, et on le sait aussi en Corée du Nord, mais ça ce sont des films qu'on a plus de mal à voir. Et non seulement le cinéma d'espionnage a été favorisé par la situation géopolitique de la Corée du Sud, mais les motifs même qui sont à l'intérieur du cinéma d'espionnage sont des motifs qui font partie presque de l'ADN de la culture coréenne, de la culture sud-coréenne en tout cas. Hein, le motif du double, le motif de la séparation, l'unité perdue, les frères ennemis. Tout ça, ce sont des motifs qu'on trouve dans le cinéma coréen dans beaucoup de films coréens, je dirais, de façon comme ça diffuse, et puis exemplairement dans les films qui prennent à bras-le-corps les récits d'espionnage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et là, vous allez voir, c'est un film qui met en scène ces motifs-là à l'intérieur d'un récit, vous allez voir, bourré d'action. Hein, on ne s'ennuie pas une minute en voyant le film. Le film est inspiré d'événements réels qui ont eu lieu dans les années 80, notamment l'attentat de Rangoon, qui a eu lieu en 83, qui a tué où un certain nombre de ministres du gouvernement sud-coréen ont été tués. Donc il y a comme ça des événements réels qui ont nourri, si vous voulez, le scénario du film, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quelque chose de la culture coréenne qui constitue le principe essentiel du film, quelque chose très ancré, je dirais, dans la conscience collective, en fait, de la Corée. Et vous allez voir que c'est un film sur la porosité, en fait, c'est-à-dire que, je ne veux pas vous raconter le film, mais à un moment donné, derrière toutes ces scènes d'action, il y a le scénario, le récit d'une prise de conscience dans laquelle les individus, il y a des individus au service chacun d'une des deux Corées, prennent conscience l'un du régime totalitaire et sanguinaire de la Corée du Nord et du régime autoritaire et corrompu qu'était aussi la Corée du Sud. Donc, scénario d'une prise de conscience, scénario sur des frères ennemis qui vont le devenir de moins en moins. Hunt est vraiment un film exemplaire, je pense, de ce qu'est la culture coréenne
aujourd'hui. Voilà. Et donc je suis très très heureux de vous le montrer ce soir. Voilà. Bonne projection.